Simple question pour vous ce matin. C'est quoi l'Église? Vous savez que ce n'est pas le bâtiment, j'espère. Mais vous savez que c'est non plus cette réunion présentement. Pourtant, on va quand même dire qu'on va à l'Église, qu'on est en Église, mais ce n'est pas la réunion qui est l'Église. C'est vous. C'est les gens, c'est la communauté. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, j'ai fait une série d'études avec les gens qui étaient là, que j'ai appelé « La vie ensemble », pour parler comment l'Église, c'est l'aspect communautaire. C'est ces relations entre nous et qu'on a regardé en même temps aussi certains passages qui enseignent sur comment vivre cette vie communautaire selon la parole. Parce que c'est beau de dire, oui, l'Église, c'est nous, mais d'une façon palpable, ça ressemble à quoi? La Bible avait des choses à dire sur ceci. Et tu peux faire avancer, s'il te plaît? Donc, oui, on a regardé la vie ensemble, et aujourd'hui, on va regarder le prochain, le pilier de l'amour. Mais tout ça, c'était bâti sur, si tu vas au prochain slide, justement, cette étude, où est-ce que, premièrement, le prochain, on a regardé notre identité. Parce que oui, on sait que nous sommes en Christ, c'est ça notre identité, mais elle n'est pas individuelle, l'identité, en réalité, elle est corporative. On est membre du corps de Christ. Ou comme ça dit dans 1 Corinthiens 12, le passage qu'on avait regardé, on a été baptisés dans le corps de Christ. Et l'importance, c'est le corps, c'est comment on est tous individuellement ensemble pour faire le corps. Ça, c'est notre identité qui est important de reconnaître. Et ensuite, on a regardé aussi, le prochain, la différence d'opinion, parce que dans cette communauté, on a toutes des différences d'opinion, et Romains 14 vient parler à ce sujet. Comment vivre avec toutes ces différences entre nous, toutes ces opinions et ces convictions. Et dans ce passage, Paul a mentionné le fait qu'il y a des forts et des faibles, pas pour rabaisser les gens, mais reconnaître que dans la foi, dans la marche, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Et c'est là qu'on a regardé deux autres passages ensemble. Ouais, Romains 15 et Galates 6, qui parlent vraiment de comment interagir dans cette relation de force et de faiblesse. Comment les forts doivent venir au secours des faibles. Surtout quand ils sont surmontés par le péché, Galates nous dit. Et qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Et pour pouvoir bien partager ces fardeaux en rapport avec le péché, on a regardé aussi, finalement, Jacques, chapitre 5, où est-ce que ça nous parle de confesser les péchés les uns des autres, de façon transparente et vraie. Comme je disais, c'est juste quelques passages que je crois parlent vraiment de ce sujet de la vie ensemble. L'étude est sur le site, si vous êtes intéressé d'aller le voir un jour dans le futur, parce que là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne dessus, cette étude, qu'on regarde un nouveau passage et une nouvelle idée que je trouvais absolument nécessaire à la vie ensemble. Je pourrais dire, c'est l'électricité qui fait fonctionner le bâtiment dans lequel est l'Église. Et ça, c'est le pilier de l'amour, comme j'ai dit. Tu peux passer à la prochaine. Merci. Et donc, lorsqu'on parle de l'amour, je l'ai mentionné un peu dans ma prière, on a toutes nos définitions. On a toute notre conception. Moi, je pense que c'est ça l'amour. Moi, je pense que c'est le même. Je le vis de cette façon. Mais quand j'ai mentionné à certaines personnes que j'allais parler de l'amour, ils ont dit « Ah oui, pour moi, l'amour, c'est ça, ça, ça. » Moi, je me fie à ce que la Bible dit. Moi, j'aime revenir à comment Dieu nous enseigne sur la Bible. Et on ne peut pas faire une étude exhaustive sur ceci. La Bible est trop demandante et personne ici veut rester jusqu'à 6 heures du soir. Hein? Non? Il n'y a pas de problème? OK. C'est correct. Mais on va se concentrer au moins sur le pilier qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, si vous voulez tourner, bien sûr. Je pense que vous en doutiez, c'est là qu'on allait aller. 1 Corinthiens 16, c'est le passage par excellence qui parle de l'amour. Pas qui ne donne pas une définition complète, mais quand même assez bonne de c'est quoi l'amour. On va aussi se permettre tantôt de regarder d'autres passages que je dirais c'est un peu comme les poteaux du pilier qui aident à soutenir la maison. On va regarder 3 auteurs différents qui parlent de ce même sujet de l'amour et comment ils disent la même chose, mais ensemble. Yeah. Oups, trop vite. Inquiète-toi, je vais te dire quand ça va être temps, c'est pas tout de suite. Recule. Je ne veux pas faire trop une distraction parce que là, pour tout de suite, on va vraiment se concentrer sur 1 Corinthiens 13. Je vais lire les versets 1 à 7, mais nous, on va se concentrer sur les versets 4 à 7. Donc, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand j'ai distribué tous mes biens,
pour la nourriture des pauvres, car je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Je crois que vous comprenez comme moi, comme les 3 premiers versets, ce n'est pas en train de nous donner des super puissances. Voici les dons à son plus grande mesure. Tu parles la langue des anges, tu connais tous les mystères. Non, il est en train de nous dire qu'est-ce qui est supérieur à tout ça. Mais les meilleurs des dons, c'est l'amour, c'est la charité. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il veut rentrer dedans. Il faut se rappeler justement que ce texte, qui est souvent utilisé dans les mariages pour parler de l'amour du couple, parle de l'amour communautaire entre frères et sœurs, en réalité, que Paul est en train d'écrire à l'Église de Corinthe. Une Église qui a beaucoup de problèmes de division. Les riches se croyaient meilleurs que les pauvres. Ceux qui avaient des dons miraculeux se pensaient supérieurs à ceux qui avaient des dons plus normaux. Ceux qui avaient une vie ascétique. Moi, je ne me marierai pas, je vais juste servir le Seigneur, se croyaient meilleurs que ceux qui se marieraient et qui avaient des enfants. Ça, c'est la basse gamme. Et Paul prend l'épée de la parole et vient percer au cœur du problème, puis il dit, vous avez tout mal compris, l'important, c'est l'amour. C'est la charité. Et le texte qui est devant nous peut se séparer par 3 cycles, et ces 3 cycles vont commencer par la charité est ou n'est pas. Il y en a qui sont plus grandes que d'autres, mais ça commence tout par cette idée de la charité est. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que dans le grec, tu n'as pas besoin de mettre un pronom à quelque chose. Tu peux simplement dire agapé et en parler, et c'est correct. Si tu mets le pronom, c'est pour dire que c'est celui qui est supérieur à tous les autres, ou celui qui est le plus connu. Donc, le fait que Paul a pris le temps de dire c'est la charité, il est en train de dire c'est celle-ci qui est par-dessus tous les autres. Cet agapé, cet amour qui est bien sûr divin, qui est plus que juste la définition du mot. Et voici à quoi elle ressemble. Comme je dis, 3 cycles. Dans le premier, il y a un contraste à voir. Ensuite, il va aller au négatif. Et finalement, toujours dans le même verset, il va se lancer dans le plus grand des cycles, qui va se rendre jusqu'à la fin du passage. Ce cycle qui est grandement négatif. En étant en grande partie, il va dire que l'amour ne fait pas ça. À place de dire l'amour est ou fait. Déjà intéressant, n'est-ce pas? Il parle beaucoup plus que qu'est-ce que l'amour ne fait pas, que qu'est-ce que l'amour fait. Et ça, c'est important en passant. Même si certaines traductions vont le mettre un peu comme des adjectifs pour décrire l'amour, en réalité, c'est des verbes que Paul utilise. L'amour en action, en d'autres mots. Et comme je dis, c'est fascinant que beaucoup de cet amour ne fait pas certaines choses. Un peu comme souvent, Paul va nous dire « mets à mort » avant de revêtir les caractéristiques de Christ. Il va faire un peu la même chose ici. Donc, il commence au verset 4 avec le premier contraste. Cette charité, elle est patiente. Là, vous diriez, c'est pas très négatif, c'est la patience. Je suis d'accord avec vous. Sauf que le mot grec que Paul utilise parle vraiment de retenir la frustration ou le dérangement qu'on a été attaqué. Bien souvent, c'est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la longévité de Dieu. Vous savez comment il retient sa colère contre les pécheurs, qui est long avant d'agir. C'est ça le mot que Paul utilise ici. Donc, ça parle du fait que les gens vont venir nous déranger, nous blesser. Les circonstances vont être difficiles, mais tu te retiens d'agir. Et je ne pense pas être le seul ce matin à dire « Ouais, j'en ai vécu des circonstances comme ça. » Oui, j'en ai eu des interactions avec les gens qui « fallait que je me retienne un peu. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste « faut que tu retiennes de réagir » parce qu'ensuite, il va contrebalancer. Puis il va dire « elle est pleine de bonté ». Et le mot parle vraiment de faire du bien. C'est un peu le même mot qu'on retrouve dans Galates lorsqu'on parle du fruit de l'esprit. Et dans certaines traductions, ça va dire la bénignité, faire le bien. C'est le même sorte de mot ici. Donc là, on commence à comprendre un peu plus. Non seulement tu te retiens d'agir dans la frustration,
Mais en plus, tu vas lui faire du bien à cette personne. Comme Jésus a dit, bénir tes ennemis, prier pour eux. Donc là, on voit le premier contraste mis devant nos yeux. Voici c'est quoi l'amour. C'est quoi la charité qui est par-dessus tous les autres. Non seulement tu te retiens d'agir négativement lorsqu'on te blesse, mais en plus, tu lui fais du bien à cette personne. Pas facile, celle-là. Mais il n'est pas fini. Parce qu'il va ajouter, et là on arrive au deuxième cycle, il va nous dire que la charité n'est point envieuse. Zélou, c'est le mot grec ici. Et c'est un mot qui est neutre en soi. Ça peut vouloir dire le zèle, vous l'avez peut-être entendu, d'être passionné et en feu pour faire du bien et des bonnes choses. Ça peut être aussi négatif, jalousie. Tu es en feu, tu es passionné pour toi-même. Vous comprenez avec le fait que c'est négatif, la charité n'est pas comme ça, eh bien qu'on parle ici vraiment plus de la jalousie. L'amour n'est pas centré sur soi-même. Je veux ça. Je veux les choses de cette façon-là. On va voir que plus qu'on avance, beaucoup de ce qui est attaqué dans les aspects négatifs de ce que Paul parle, c'est centré sur nous-mêmes. L'amour n'est pas centré sur nous-mêmes. Et bien souvent, on est bon pour se justifier. Non, c'est vraiment pour le Seigneur. Mais arrête, c'est pour toi. Voici que Paul vient s'attaquer à ceci, avant de se lancer dans le plus grand des cycles, où est-ce qu'il y a beaucoup de négatifs, comme j'ai dit, puis qu'il dit, elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas jalouse. L'action que tu vas commettre n'est pas centrée sur « je veux les choses à ma façon ». Ouch. Et là, on arrive au troisième cycle, comme j'ai dit. Où est-ce qu'on va avoir une sorte de contrebalan, encore une fois. Les deux côtés de la même médaille, je dirais. Et sur cette médaille, c'est ta grosse face qui est dessus. La mienne aussi, inquiétez pas. Parce qu'il va dire justement que la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Comme je dis, c'est les deux côtés de la même médaille centrée sur toi-même. Ou est-ce que, d'un côté, la vantardise, c'est vraiment, tu proclames tous tes grands bienfaits. Regarde tout ce que je fais pour Dieu. Comment je suis en feu pour le Seigneur. Regardez-moi. Et je ne suis pas du Jésus dans ça quelque part pour me sentir mieux. Mais c'est centré sur toi. Contrairement à l'autre côté, enflé d'orgueil, mais l'action, vous avez vu, le verbe, c'est d'être enflé. Pensez à une grosse montgolfière qui se remplit d'air chaud. C'est vide à l'intérieur. C'est ça l'idée. Donc ici, tu te vantes, mais c'est tout inventé dans ta tête. Tu es bon pour parler de toutes tes grandes choses que tu as faites, mais tu ne veux pas parler de toutes les fois que tu as péché contre Dieu. Regarde comment je sers le Seigneur. Toutes les blessures que tu as causées aux gens. Non, pas important ça. Enflé d'orgueil. Donc, comme je dis, c'est deux côtés de la même médaille centrée sur toi-même. Il faut que les gens sachent ce que tu as fait, même si tu inventes des choses à mesure. L'amour ne fait pas ça. Ça commence vraiment à faire mal, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, quand moi j'ai étudié ça, j'étais comme, ça ne me tente pas de prêcher ça. Ça ne me tente pas parce qu'il faut que je le vive après. Mais le texte dit qu'est-ce qu'il dit. Et avant de se lancer dans la prochaine attaque dans ce cycle, au verset 5, je vais prendre une gorgée d'eau. Parce qu'on arrive au verset 5, il va dire « Elle ne fait rien de malhonnête ». Le seul mot-là m'a causé beaucoup de problèmes. Parce que le mot grec en soi veut littéralement dire « sans forme ». Ça veut dire quoi, ça, sans forme? De vraiment être au-delà des limites, ça veut dire quoi? C'est plus que juste malhonnête qui est ici. Mais quoi exactement? Surtout dans le contexte de « l'amour ne fait pas ça ». Eh bien, le verbe que Paul utilise ici, il l'utilise une autre fois dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, et, comme on va voir, vous voyez ici dans les différentes traductions. Verset 7, chapitre 7, verset 36 nous dit « Si quelqu'un regarde comme un déshonorant », ça c'est Louis II. Maintenant, dans la sommaire, ça va dire « de mal se comporter ». OK? Français courant, qu'il cause du tort. Tout ça, vous comprenez, c'est le même verbe que nous avons ici devant nous. Commencez un petit peu à avoir une idée. Maintenant, l'adjectif, qu'est-ce qui décrit, est utilisé aussi par Paul dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'il parle au verset 23 de ceux qui sont moins honnêtes dans le Louis II, mais dans beaucoup des autres traductions, ça va dire indécent.
les gens dans l'Église sont indécents. On commence un petit peu à avoir une idée de ce qu'il veut dire ici. C'est plus que malhonnête, comme j'ai dit. On parle de quelqu'un qui va vraiment aller au-delà des bornes de ce qui est bon, moral, approprié. C'est vraiment des malsains. De vraiment être inapproprié. C'est comme on voit dans la culture, dans notre monde autour de nous de plus en plus. Un débordement de ce qui est acceptable et approprié. Vas-y, fais ce que tu veux. Vis comme tu veux. L'amour ne fait pas ça. Paul dit que la charité ne va pas agir comme ça, à s'abandonner à toutes nos passions et nos désirs. Et c'est ici que je me permets de faire une petite parenthèse. Parce qu'on va être rapide à dire, oui, le monde est comme ça. La culture est comme ça. Et ensuite, on va se faire divertir par cette même culture. Ça, c'est grave. Ça, c'est moi pendant plusieurs années. À l'église, en train de dire, « Ah, man, oui, le monde, c'est pas correct. Oui, il ne faut pas vivre dans le péché comme eux autres. » Puis ensuite, tu arrives à la maison, puis j'écoutais exactement les mêmes choses qu'on disait que c'était pas bon. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu baignes dans ces choses-là? C'est que ça vient ensuite affecter comment tu penses, que tu parles, que tu agis, que tu t'en rends compte ou non. Parce que lorsque tu baignes dans cette réalité-là, bien, tu deviens comme cette réalité-là. L'amour ne s'abandonne pas à ce débordement-là. Paul ajoute à ceci, elle ne cherche point son intérêt. Plus exactement même, elle ne cherche pas soi-même. C'est vraiment centré sur toi, comme j'ai dit. Et vous comprenez que le verbe d'action ici, c'est chercher. Ça parle vraiment d'une recherche ardue, une grosse investigation. Pensez que lorsqu'un enfant est kidnappé, l'alerte embarque sur tous les téléphones, tout le monde regarde pour essayer de le trouver. Sauf qu'ici, tu es centré sur toi-même dans ta recherche. Moi. Ça va bien avec ce qu'on voyait tantôt, la vantardise et l'enflement d'orgueil. Il faut que tout le monde sache ce que je fais. Il faut que tout le monde reconnaisse comment je suis incroyable. L'amour n'est pas en train de rechercher par une belle investigation bien zélée sur toi-même. C'est un peu ça que Paul discute avec les Philippiens dans notre prochain texte. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ça, on va le voir en avançant quand il va parler des choses positives. C'est centré sur les autres, pas sur toi. Dans l'humilité, tu recherches à élever les autres. Oui, mais tu ne sais pas à quel point que je suis bon. Les autres. Aide-les à devenir meilleurs, donc, si tu es si bon que ça. Parce que l'amour, justement, n'est pas centré sur toi-même. Et là, ça va devenir encore plus pénible. Êtes-vous prête? Une autre gorgée d'eau? Bonne idée. Paul va dire... Oh, on ne peut pas chauffer ces slides. On ne peut pas mettre de distraction au mur. Elle ne s'irrite point. Il faut comprendre ici, ce n'est pas juste être un peu irrité, dérangé. Le mot que Paul utilise est un mot composé. Il est composé premièrement du mot para. Peut-être que vous en connaissez un des mots grecs para, parakletos, le consolateur, le Saint-Esprit, celui qui vient proche et parle à nos cœurs. C'est ça le mot para, venir proche. Mais sauf qu'ici, il est négatif. C'est venir proche et littéralement donner des coups de couteau. Vous savez, c'est quoi l'idée, hein? Venir proche puis de poignarder quelqu'un. On connaît un peu cette sorte de réalité-là, n'est-ce pas? Ces relations intimes où est-ce que la personne bien proche te fait grandement du mal. Là, vous comprenez, ce n'est pas l'idée que dans l'amour, toi, tu ne le fais pas. C'est dans l'amour, tu ne te laisses pas affecter quand tu le fais. Oh, ça j'aime moins, ça. Moi, je veux être dérangé quand on me poignarde. Moi, je ne veux pas aimer ça, me faire poignarder. L'amour, elle ne se laisse pas affecter par ces coups de poignard. Oh. On va laisser cette vérité-là travailler à eux vos cœurs. Parce qu'il va en avoir des circonstances comme ça. Si vous n'avez pas vécu, gloire à Dieu, vous allez en avoir. Désolé. Et ceux qui ont ri parce qu'ils n'ont eu. C'est la réalité. Les gens qui vont venir proches vont bien souvent nous blesser. Et c'est la circonstance que Dieu dit l'amour. Non pas, elle va te cacher ton cœur. Elle va juste déborder plus d'amour. On l'a vu tantôt. Hein? Elle ne répond pas au mal
que par le bien. Et je sais qu'on a notre première réaction à dire, oui, mais si quelqu'un pêche contre moi, je dois leur dire Matthieu 18, qui est très vrai. Sauf qu'il faut comprendre le contexte de Matthieu 18. Le but de ce texte, c'est pas de dire aux gens le mal qu'ils nous ont fait, c'est les aider à comprendre qu'ils sont en train d'être infectés par le péché. C'est pour ça que s'ils n'ont pas compris le mal qu'ils ont fait, il faut aller voir avec d'autres personnes, avec l'Église, même s'il le faut, parce que le péché a pris le dessus sur leur cœur. Un peu comme 1 Corinthiens 5. Le but, c'est vraiment de secourir cette personne qui est affectée par le péché et endurcie, qu'il persévère. Il faut que ça arrête. Mêler cette discipline. C'est ça le but. C'est d'aider l'autre personne, encore une fois. Pas, tu m'as blessé, il faut que je te le dise. Non, c'est le péché a fait quelque chose dans ta vie, au point que tu es venu me poignarder. Je dois t'aider. C'est ça qu'on doit se rappeler de Matthieu 18 et 1 Corinthiens 5. Et donc, de s'irriter, de ne point s'irriter, c'est un bon rappel justement dans ces circonstances difficiles. Et qui va très bien avec l'autre partie. Elle ne soupçonne point le mal. Le mot soupçonner, c'est un terme de comptabilité. Es-tu des comptables dans la salle? Correct, pas besoin de répondre. Mais vous comprenez quand même l'idée, c'est qu'on va accumuler les chiffres ensemble, on va faire un rendement de tout. L'amour ne fait pas ça. Toutes les fois que tu as fait ça, puis tu as dit ça, puis tu as agi comme ça. Non, l'amour ne fait pas ça. Elle ne garde pas ces chiffres-là dans sa tête et dans son cœur. Comme je dis, ça revient à l'autre d'avant. Tu m'as donné un coup de couteau ici, donc là, je te laisse loin. Je te pardonne, mais de loin. Non, tu ne gardes pas ces choses dans ton cœur. Tu ne te rappelles pas de ces choses, justement, tu ne soupçonnes pas le mal de cette façon-là. Tu ne le comptabilises pas. Et avant qu'on dise, oui, mais ça, c'est exagéré, frères et sœurs, nous poignardons Dieu à journée longue par nos péchés. Il nous a rapprochés par Jésus-Christ et on le poignarde constamment par nos péchés. Je suis désolé de vous le dire. Et qu'est-ce que Dieu fait en retour? Je te pardonne, mais reste là-bas pendant une semaine. Non. Non, 1 Jean nous dit clairement que lorsqu'on confesse, il nous pardonne. C'est réglé. On y arrive avec la dette, on dit, oui, Seigneur, regarde, toutes les fois je t'ai blessé. Il dit, c'est déjà lavé par Jésus, de quoi tu parles? Là, maintenant, on prend ça, puis on le met dans nos relations entre nous. C'est ça qu'on doit faire. On doit regarder à l'exemple parfait de Jésus-Christ, puis dire, je dois agir de la même façon. Oui, ils m'ont poignardé, mais je ne m'en rappelle pas. Je pardonne, je le couvre dans le sang de Jésus, et j'avance. On va tantôt le couvrir, justement. C'est ici que Paul va, justement, refaire un nouveau contraste pour terminer, je dirais, ce cycle ici. Il va dire au verset 6, elle ne s'est réjouie point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et là, la première réaction que vous allez avoir, c'est, je ne vois pas le contraste. Je vais vous aider. La première chose à réaliser, c'est que les deux fois, ça parle de réjouir, de prendre plaisir en quelque chose. Il y en a un qui est négatif, tu ne le fais pas, l'autre est positif, tu le fais. Tes gens sont en train de voir qu'il y a un contraste qui se présente ici de la part de l'apôtre Paul. C'est plus le mot injustice et vérité qu'on dit, je ne sais pas comment ça fait ensemble. C'est pour ça qu'on a des gens comme moi pour vous aider. Le mot injustice, ça, vous le comprenez comme moi, c'est vraiment d'aller à l'encontre de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce que Dieu appelle approprié et acceptable. C'est commandement. En d'autres mots, c'est de vivre dans les ténèbres. L'amour, la charité, ne trouve pas son bonheur dans les ténèbres. C'est ce que Paul dit au début. Mais là, de l'autre côté, tu as l'idée de la vérité. Et c'est intéressant parce que le mot qu'il utilise ici, ce n'est pas le même que vérité habituellement. Ça parle ici de la réalité, la conception de la vérité dans tous les sens possibles, pas juste écrit. En d'autres mots, tout ce que Dieu dit est bon et acceptable et approprié. La lumière. C'est une autre façon pour Paul de dire l'amour, la charité, ne trouve pas son bonheur dans les ténèbres, mais à la place de la lumière. C'est ça le contraste ici. Se rappelant que la vérité, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de voir ici, pas ce qu'on s'est inventé. Je t'aime, mais à distance. Je t'aime, mais je ne te laisse plus trop rentrer. Non, c'est pas ça que Paul a dit. Tu vas prendre plaisir en plus dans ça qu'on vient juste de voir depuis tantôt. Ouais, prenons un gauche à dos.
Je le passe un peu en farce, mais j'espère qu'à ce point-ci, vous êtes en train de dire, j'ai encore beaucoup à apprendre sur qu'est-ce qu'est l'amour, selon Dieu. Qu'est-ce qui est ce standard parfait de la charité. Et Paul va nous aider parce que, arrêtez, le dernier verset, verset 7, va nous revenir sur le positif. Vous voyez comme moi, hein, c'est 4 éléments très positifs. Voici les 4 actions. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Très positif, ça. Et même, je dirais, ça vient contrebalancer tout le négatif qu'on a vu depuis tantôt. Vous voyez aussi comme moi comment les deux du milieu semblent être des synonymes qui vont ensemble. Croire et espérer. Et les deux derniers aussi. Supporter et excuser. Arrêtez, le mot que Paul utilise ici, excuser, veut littéralement dire un toit. Ça parle d'un recouvrement. Donc, ça parle, oui, comme le toit qui peut porter des grosses tempêtes de neige, si vous voulez. Donc, c'est comme supporter, ça prend, mais c'est aussi l'idée de protection. Comme si c'est similaire à supporter dans le sens que tu prends beaucoup de charges et tu continues à avancer quand même, comme le mot supporter dit. Mais j'aime que Paul utilise un mot qui parle vraiment d'un toit, d'un recouvrement, parce que tantôt on a parlé comment le zèle, c'est cet débordement de passion. Bien, tu vas mettre un petit couvercle d'amour dessus pour ne pas aller trop loin dans ce que toi tu veux. Ou on a parlé des blessures que les gens peuvent nous faire. Tu mets un recouvrement sur ton cœur pour les blessures que tu vas avoir des gens proches. Pas un recouvrement qui t'empêche de venir les rapprocher. Le recouvrement qui est amour, bien sûr. Parce que c'est ça qu'on vient de voir depuis tantôt. Et comme j'ai dit, de croire et d'espérer, c'est des synonymes. Mais croire et espérer quoi exactement dans le contexte ici? Bien que je vais pouvoir mettre en pratique ceci. Et même si les gens vont me blesser, je crois et j'espère qu'ils vont grandir et changer. Celui qui a commencé une bonne œuvre en eux va la compléter. Il va œuvrer en eux pour sortir ce qui est plaisant pour lui. De la même façon que nous sommes une source de dérangement et de blessures pour des frères et sœurs autour de nous, désolé de vous le dire, et qu'eux espèrent que nous aussi, on va grandir et maturer, c'est la même chose ici. On va croire et espérer que si je mets en pratique ce que Dieu dit ici, et je vais avoir des blessures et des coups durs, non seulement il va guérir, mais il va aussi agir dans la vie des autres. Et donc, même si je vais laisser rapprocher cette personne qui m'a donné 20 coups de couteau à date, je vais croire et espérer, la prochaine, il n'y en aura pas. Parce que Dieu est à l'œuvre dans sa vie pour le changer. Comme il est dans l'œuvre dans ma vie, pour me changer. Voici ce pilier de l'amour, aussi demandant et extraordinaire qu'il peut l'être. Et comme je dis, j'aimerais voir plus en pratique cet amour en regardant 3 passages qui approchent l'amour un peu de la même façon, mais qui ajoutent des petits détails à chacun. Les passages, si vous voulez tourner à vos Bibles et vous promener, sinon ils vont être au tableau, c'est libre à vous, mais c'est ça les 3 passages qu'on va regarder. Donc, nous allons regarder ensemble Romains 12, et ensuite, on va regarder 1 Pierre 4, et ensuite, on va regarder Hébreux 13, et non pas les chapitres au complet. Juste quelques versets que je crois parlent vraiment de ce sujet de l'amour. Et comme je dis, tous les 3 vont approcher le même sujet, mais avec une facette différente qui va, je trouve, compléter notre étude ce matin. Donc, on va commencer en réalité avec Hébreux 13. Merci. Donc, Hébreux 13, premièrement, persévérer dans l'amour fraternel. Il faut se rappeler que les gens à qui il écrit sont en train de vivre des grosses persécutions intenses. Certains ont perdu leur maison, d'autres ont été emprisonnés, et à cause de cela, certains ont commencé à se reculer de l'Église et retourner au judaïsme. Il y a beaucoup de blessures et de tensions dans l'Église d'Hébreux. Et c'est pour ça qu'il doit dire persévérer, continuer, même sous la pression de tout ce qui s'est passé, continuer dans cet amour fraternel les uns envers les autres. Ça peut être tentant de dire « Ouais, non, je n'ai assez d'eux autres ». Et c'est pour ça que j'aime qu'il commence en parlant de cette idée de persévérer, qui va très bien avec Romains 12, 10, où est-ce qu'on voit que par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On a parlé de débordement d'émotions. Là, ici, c'est en rapport avec l'affection, avec cet amour encore, où est-ce qu'on a vu que, oui, il va y avoir des blessures, mais ça ne devrait pas te retenir de juste déborder de davantage, de faire du bien et d'aimer et d'exposer cet amour dans la vie des gens, surtout ceux qui t'ont blessé en passant. Et Paul nous donne un petit conseil sur comment ça pourrait marcher. Il dit « Par honneur, usez de prévenance réciproque. »
Ça veut dire quoi, ça? Je vais vous aider. En réalité, c'est vraiment simple. Il est en train de dire par honneur, sois rapide pour honorer les autres. C'est une façon beaucoup plus simple d'exprimer cette idée-là. Je ne sais pas pour quelqu'un l'ont traduit de même. Mais c'est ça l'idée, c'est, encore une fois, être rapide pour vouloir bénir les autres. Comme on l'a vu avec Philippiens chapitre 2 tantôt. Cette idée que par humilité et amour, tu mets les besoins des autres avant toi. Ça, c'est une belle façon de faire déborder ton cœur d'affection pour les frères et sœurs. Quand tu t'investis dans la vie des gens, surtout gens qui t'ont dérangé, des gens qui t'ont blessé, des gens qui tombent ses nerfs. Je sais qu'il n'y en a pas ici, là, mais des gens qui tombent ses nerfs. Si tu t'investis dans leur vie toujours plus, ton cœur grandit davantage pour eux. Plus que tu en fais, plus que tu vas vouloir en faire. Et ça nous amène au verset 9. Oui, je sais, je suis à l'inverse, mais bon. Que la charité soit sans hypocrisie. On l'a vu tantôt, hein, lorsque tu es blessé, tu as le goût de juste fermer ton cœur. Je vais t'aimer, mais je ne vais pas trop te parler. Je vais te pardonner, mais de loin. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la charité. Il n'y a pas de place pour des masques. Il n'y a pas de place pour dire « je vais me protéger de vous autres, de lui, de elle ». Il n'y a pas de place pour ça dans l'amour. Ça, c'est difficile, hein? Donc, il y a une transparence. Il y a une transparence qui ne fait pas juste dire « tu m'as blessé, puis c'est ta faute », mais une qui dit « je te pardonne et je t'aime. Comment je peux te bénir maintenant? » Comme on l'a vu, là. Et en plus, il ajoute « ayez le mal en horreur ». Ça, on l'a vu tantôt dans le contraste, hein? Comment on trouve notre plaisir, non pas dans le mal, mais justement dans le bien. Attachez-vous fortement au bien. Ça, encore une fois, dans le contexte de nos relations entre nous. Où est-ce qu'on cherche à faire le bien aux autres? Pierre, pour sa part, dans notre prochain slide, va dire « avant tout ». Ça, j'aime ça. J'aime ça parce que Pierre aussi, il crée des gens qui sont sévèrement persécutés, même à une grande région où est-ce qu'on a beaucoup d'églises et toutes vivent des temps très difficiles. Il leur parle sur la réalité que ceci va juste purifier leur foi. Là, quand il arrive à comme sa conclusion, puis ses exhortations, une des premières choses qu'il va dire, c'est avant tout ça, là, par-dessus tout ce qu'on a discuté et tout ce que vous vivez, qui est 100 fois plus pénible que n'importe qui ici, il dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ardente, brûlante, débordante. On revient tantôt à ce mot de passion intense, pas pour toi, pour les autres. Avant tout, par-dessus tout, la première chose dans ta tête, je veux déborder de mon désir de faire du bien aux autres. Pourquoi? Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Je crois bien que Pierre était inspiré du proverbe 10-12, justement. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. On l'a dit tantôt, ceci n'exclut pas le fait que, oui, on doit pointer du fait que lorsque les gens pêchent, parce qu'on veut les aider à être délivrés du péché. On veut les aider à être secourus du péché qui a pris le dessus sur leur vie. Mais là, on ne parle pas ici de recouvrir dans le sens, je fais semblant que ce n'est pas péché. C'est je recouvre mon attitude. L'amour que moi, je vais avoir pour eux. Les blessures que moi, j'ai senties quand ils m'ont fait ces choses-là. C'est ça que je recouvre, que je passe par-dessus, que je cache dans le sang de Jésus, bien sûr, comme Dieu fait envers nous. C'est ça qu'on recouvre ici. On ne va pas cacher le péché sous le tapis, mais bien souvent, si on est honnête, ce n'est pas ça qu'on cherche à faire. On cherche à exposer le fait que tu m'as blessé, puis il faut que tu saches que tu m'as blessé. Ça, tu couvres ça. Ça, tu caches ça dans le sang de Jésus. Et ensuite, on va voir la mise en pratique de cet amour. Bien simplement, Paul va dire de cette fois-ci, pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Pierre, j'aime ça, il ajoute sans murmure. Parce qu'il faut comprendre que dans ce temps-là, l'hospitalité, c'était pas juste tu viens manger une soirée ou deux. Là. On parle de rester chez des gens pendant des semaines et des semaines. Ça se peut que ça tombe ses nerfs à certains points, qui viennent déranger un peu ta petite vie. Sans murmure. Sans te laisser affecter par ces choses. Parce que tu veux déborder davantage d'amour pour eux. Hébreu, lui, va nous dire, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Je ne vais même pas assez comprendre la profondeur, qu'est-ce que ça veut dire, mais je vais me concentrer sur l'autre partie. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités,
comme étant aussi vous-même dans un corps, ou plus exactement, comme si vous autres aussi, vous pourriez être à leur place. C'est ça l'idée ici. Mettez-vous à leur place. Si tu es emprisonné, fort probable que ta famille va être laissée à eux-mêmes. Dans ce temps-là, les femmes ne pouvaient pas travailler. Et non seulement ça, bien, on va tous savoir que c'est à quoi tu es en prison. Donc, tout le monde va être contre eux. Tout le monde va les rejeter. Tu n'aimerais pas, si tu serais à leur place, quelqu'un va s'occuper de ta femme et tes enfants? Ou les gens qui sont en prison, dans ce temps-là, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait pas de nourriture. Le gouvernement ne pourvoyait absolument rien. Donc, ils dépendaient des gens qui venaient les visiter pour leur donner la nourriture. Mets-toi à leur place. C'est pour ça, justement, le dernier petit verset, Paul va dire, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mettez-vous à leur place. » Ça va aider énormément, justement, lorsque ces gens viennent nous blesser, lorsqu'il y a des relations plus difficiles. Mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place et donc aime-les comme si ce serait toi que tu aimes. Donc non, ce n'est pas une étude exhaustive que nous avons faite ensemble ce matin. N'empêche que j'ose croire que beaucoup des passages qu'on a regardés ont amené beaucoup de questionnements, un peu de lutte interne, mais qu'on a été conquéris par certaines choses qu'on ne voulait pas reconnaître. Qu'on a pu voir à quel point, justement, que lorsque Paul nous parle de qu'est-ce qui est la charité, l'amour, il parle énormément négativement. L'action à ne pas commettre en tant qu'amour. Parce que, comme j'ai dit, autant dans Colossiens que dans Éphésiens, Paul va parler de cette idée, tu dois premièrement mettre à mort le vieil homme. Et je crois que c'est un peu ça qui se passe ici. Il y a vraiment une réalité. Ce vieil homme va vouloir prendre le dessus, vouloir justifier beaucoup d'attitudes, dire non, mais j'aime quand même. Le vieil homme doit mourir. Ce qu'on a vu, c'est une façon de tuer ce vieil homme. Et ensuite, tu pourras revêtir le nouvel homme qui veut vraiment s'investir dans la vie des autres. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire Colossiens chapitre 3 et Éphésiens 4, 5, 6, mais vous allez voir à quel point que beaucoup de ces caractéristiques ressemblant à Christ, le nouvel homme qu'on doit mettre, fait beaucoup de bien aux autres. C'est beaucoup centré sur ça. Je donne juste un exemple dans Éphésiens. Il va dire justement que ceux qui volaient cessent de voler, travaillent pour donner aux autres. Intéressant ça, hein? Ça, c'est juste un exemple où est-ce qu'on voit encore et encore l'idée, c'est de faire le bien aux autres, de te mettre à leur place, de donner à eux comme si ce serait à toi-même que tu donnes. Qui va vouloir donc inclure le fait que tu ne peux pas être irrité, affecté lorsque les gens viennent te blesser. C'est ça, comme je dis, c'est la partie difficile. Jusqu'à temps qu'on se rappelle que celui qui était égal à Dieu, qui n'a pas vu comme une proie à arracher, de rester égal à Dieu, mais qui s'est humilié dans son incarnation pour des ennemis. Tous ont péché et sont privés de sa gloire. Ça, c'est à vous autres. Ça, c'est à moi. Ça, c'est tout le monde. Jésus est venu pour des ennemis, pour des gens qui péchaient volontairement contre Dieu, qui ne voulaient rien savoir de ce Dieu. Il est venu pour eux. Volontairement, il est venu prendre ses dettes et même, il a rapproché des gens qui l'ont toutes poignardé, l'ont trahi, l'ont abandonné. Sa propre nation l'ont rejeté. Crucifie-le. Littéralement, on veut que tu le perces. On veut que tu le frappes. Et pourtant, il l'a fait volontairement, par cet amour débordante pour eux. Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection, est ce témoignage vivant de qu'est-ce que c'est l'amour, de qu'est-ce qui est réellement la charité sur deux pattes. Et quand tu regardes ce standard-là et les passages que nous avons vus, on pourrait les voir comme des petits faisceaux de lumière qui nous ramènent à la source de la lumière glorieuse, parfaite de qu'est-ce qu'est l'amour. Mais le fait, c'est qu'en regardant tout ceci, ça devrait nous amener à questionner beaucoup de comment que nous, on perçoit l'amour, comment nous, on définit et justifie l'amour, même en tant que chrétien, pour revenir se soumettre à ce que Dieu a dit, par la grâce de l'Éternel. Prions.